Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut partager des documents avec MyClub. Alors pour pouvoir faire ça, évidemment il faut avoir le droit de le faire et ce droit est donné par des autorisations. Si vous voulez plus d'explications sur les autorisations, ici vous avez les différentes autorisations disponibles et les explications associées à chaque autorisation. Une autorisation, comment ça marche? En résumé, en fait, les autorisations sont associées à des groupes et un utilisateur fait partie d'un ou plusieurs groupes et grâce à ce mécanisme, il va pouvoir acquérir les autorisations associées. Pour cette démonstration, j'utilise un compte spécifique qui ne dispose que de l'autorisation rédacteur. Une fois connecté, on peut remarquer quelques petits changements au niveau de l'interface. Nous sommes toujours sur la page d'accueil, mais il y a des changements au niveau de la barre de menu. Le menu de gauche est entièrement programmable et il dépend de la personne connectée. Le menu de droite, lui, est fixe. L'avatar fantomatique a été remplacé par celui-ci qui va permettre d'accéder aux données de l'utilisateur. Nous avons ce petit bouton pour se déconnecter et on a ce bouton qui mène à la zone d'administration. Il y a un menu intermédiaire qui nous permet de choisir quelle zone d'administration on veut rejoindre. Comme ce compte ne dispose que d'une autorisation, quand on clique ici, on arrive directement sur le menu d'administration pour les rédacteurs. Avec ce bouton, on a la possibilité de gérer les médias. Donc, quand je clique ici, j'ai la liste de tous les fichiers. Les fichiers sont automatiquement uploadés dans un dossier spécifique. Dans ce dossier, il y a une première arborescence avec l'année, une deuxième arborescence avec le mois. Par exemple, si je m'intéresse au dernier fichier uploadé, le voici. Et je peux également limiter par rapport à des extensions ou rechercher un fichier qui aurait un nom particulier. Là, je veux permettre le téléchargement de ce fichier et c'est le bouton de partage qui va me permettre de rendre ce fichier téléchargeable. Ce bouton ouvre une fenêtre de dialogue qui va pouvoir nous permettre de créer le partage, puisque comme c'est marqué ici, aucun partage actif existait sur ce document, cette zone-là était vide. On peut associer un groupe, c'est-à-dire limiter le partage uniquement à des membres du club qui feraient partie de certains groupes. Et on pourrait, si cette case était décochée, permettre à tous les internautes de télécharger le document sans avoir besoin de se connecter sur le site. Alors pourquoi cette case n'est pas accessible? Eh bien c'est parce que le compte que j'utilise ne dispose pas de l'autorisation editor. Il faut cette autorisation supplémentaire quand on veut partager des documents publiquement. Donc là on va créer notre partage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le partage est créé. Je vais copier le lien et c'est ce lien que je vais partager avec les personnes à qui je souhaite permettre le téléchargement de ce document. Nous avons donc un lien qui nous a été envoyé par un moyen quelconque et ce lien va nous permettre de faire le téléchargement d'un document. Donc, nous n'avons plus qu'à copier ce lien dans la barre de navigation et obtenir ce résultat qui est tout à fait normal puisque on a vu que le lien nécessite une connexion. Nous voici sur la page d'accueil du site, mais ce n'est toujours pas suffisant, on n'est pas connecté. Il faut se connecter avec un compte qui aura l'autorisation de télécharger le document. Le lien que nous envoyons est un lien pour tous les membres du club. Donc n'importe quel compte va faire l'affaire. Et donc maintenant, si je copie le lien, et voilà, comme on peut le voir, le document a été téléchargé et il est donc disponible dans la zone de téléchargement. Donc c'est très simple, comme vous pouvez le constater. Et si maintenant on retourne avec le rédacteur,
quand on ferme, ce petit message apparaît pour dire que le document est partagé. Si maintenant je ne souhaite plus partager ce document, je vais donc supprimer le partage. Et effectivement, le partage est supprimé. Ça veut dire que ce lien que j'ai envoyé un jour à différentes personnes, si ces personnes veulent l'utiliser à nouveau, voilà, donc il y a eu un petit message assez rapide qui expliquait que le token n'était pas connu, puisque effectivement, il a été supprimé. Ce qui veut dire que si on recrée à nouveau un partage sur ce même document, ça sera un nouveau token, un nouveau jeton qui va être créé. Et donc, voilà comment on peut facilement créer des partages, les supprimer et permettre à des personnes de télécharger n'importe quel type de document. Merci pour votre attention et le petit pouce, c'est un petit message pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à en mettre si vous appréciez ces vidéos. À bientôt!